Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, cette chaîne, donc, il est question de parler de succès financier. Donc, je parle de 3 grands piliers du succès financier qui sont se bâtir en business, investir en immobilier et puis investir à la bourse. Ce matin, je vais parler du pilier de business. Donc, comment se bâtir en business. Donc, pour se bâtir en business, d'abord, il y a des étapes à suivre et à respecter. Dans un premier temps, l'idée te vient en tête. Ah, je vais bâtir un business, j'ai eu l'idée. Donc, voilà. Une fois que tu as l'idée, tu vas vérifier la faisabilité de cette idée-là. Est-ce que je pense que cette idée peut me permettre véritablement de me faire un revenu, de gagner de l'argent, d'assurer mon quotidien? Est-ce que ce que je vais faire là va me permettre de vivre comme il se doit? Donc, est-ce que l'idée que j'ai eue dans ce secteur-là, est-ce qu'il y a des gens qui exercent déjà dans ce domaine d'activité-là? Je peux faire des recherches sur Google pour voir, sur les réseaux sociaux pour voir, est-ce qu'il y a des entreprises déjà existantes dans le domaine? Et donc, si les entreprises qui existent déjà dans le domaine, quelle est leur particularité? Quel est leur manque? Quel est leur savoir-faire? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas faire? Quelle est la valeur ajoutée qu'ils n'apportent pas? Quel est le commentaire des clients relatifs à ces produits ou aux services qui sont rendus dans ce secteur d'activité-là? Donc, moi, je vais faire un tour d'horizon de tout ça pour voir, en ce moment, quand j'ai toutes ces informations pertinentes qui me permettent d'avoir une idée claire de ce que ce secteur est peut-être rentable ou pas. Si le secteur est rentable, je ne vais pas réinventer la roue. Je vais regarder les entreprises déjà existantes, qu'est-ce qui fait que ça marche pour elles, qu'est-ce qui fait que les clients les critiquent. Donc, tout ce que les clients veulent, moi, je m'aligne résolument sur ce que les clients veulent pour, en bout de ligne, offrir de la valeur ajoutée pour satisfaire mes clients. Donc, une fois cette étape passée, je passe à la deuxième étape qui consiste à regarder l'environnement de faisabilité de l'idée que j'ai eue, notamment au niveau légal. Que dit la loi dans ce secteur d'activité-là? Quelles sont les recommandations de la loi? Est-ce que l'entrée au niveau légal et législatif est compliquée? Est-ce qu'il y a des autorisations particulières à avoir auprès des autorités compétentes? En ce moment, j'entreprends toutes les démarches pour avoir tous les agréments et donc toutes les autorisations pour mener à bien ma business. Et aussi, au niveau financier et surtout économique, est-ce que ce secteur d'activité est vraiment porteur? Est-ce que ceux qui sont intéressés par mon produit ou mon service ont véritablement un pouvoir d'achat qui peut me permettre de viser le high ticket, c'est-à-dire des prix élevés, donc majorer plus? Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut aussi voir parce que c'est très important. Et surtout, le dernier élément sur lequel il ne faut jamais résigner, c'est le système de rémunération dans ce secteur d'activité. Donc, quand je parle de système de rémunération, je vais parler de fiscalité, je vais parler d'impôts. Comment je suis imposé lorsque je gagne de l'argent dans ce secteur-là? L'impôt, eh oui. Parce que l'impôt, partout où tu existes sur terre, tu vas payer des impôts relatifs à ta business que tu paies, les taxes, les impôts. Et donc, le système de rémunération est capital lorsqu'on se part en business. Donc, il faut bien énumérer, il faut bien regarder, il faut bien réfléchir, il faut bien faire ses calculs pour ne pas que, en bout de ligne, tout ce que tu as eu comme profit parte dans les mains du fisc, c'est-à-dire dans les mains du gouvernement. Parfait. Quand tu auras fait le tour de tous ces éléments-là, maintenant, comment s'organiser pour partir ma business? Le premier conseil que je donne à ce niveau, c'est que tu as un job, tu as un emploi, tu vis de ça. Donc, tu ne lâches pas immédiatement ta business. Tu vas le faire de façon progressive. Et lâche immédiatement ton emploi. Non, tu le fais de façon progressive. Donc, tu bâtis ta business parallèlement à ton emploi du jour ou du soir. Lentement, tout doucement, quand tu vas te rendre compte que ce que tu gagnes avec ta business peut remplacer véritablement ton revenu d'emploi, en ce moment, tu fais le saut. Et l'autre conseil que je voulais donner aussi, qui est vraiment idéal, c'est que bâtir ce business-là petit à petit en le faisant très souvent sous fonds propres. Okay? Pourquoi le faire sous fonds propres? Tu le fais sous profit pour éviter le stress financier. Parce que si tu commences un business avec, excusez-moi, avec un prêt ou
en ouvrant déjà ton capital, ça sera un peu difficile parce que le stress sera là. Il faut faire face au paiement mensuel. Notamment, tu as emprunté un emprunt bancaire pour commencer un business. C'est quoi, maximum 1 mois, tu commences à rembourser. Donc, il faut payer le capital du prêt et les intérêts, c'est-à-dire commencer à amortir le prêt. Et donc, du coup, c'est beaucoup de stress financier. Tu es tout nouveau, tu pars, tu n'as pas besoin de ce stress financier-là. Donc, c'est ça. D'abord, partir sur fonds propres. Donc, lorsque la business va commencer à donner véritablement, en ce moment, tu peux demander un prêt pour étoffer, augmenter ton fonds de roulement ou ta marge entrepreneuriale. En ce moment, tu as moins de stress parce que tu sais que quoi qu'il en soit, il y a du cash qui va entrer. Donc, ne te mets pas la pression au départ. Vérifie tous ces éléments-là avant de faire le saut. Et donc, cet argent que tu vas, ce souffle financier qui va venir de l'extérieur, soit par emprunt ou soit par ouverture de ton capital, là, c'est ce qui va te permettre de scaler ta business, c'est-à-dire dupliquer ou envoyer ta business à un autre niveau. Donc, voici la première leçon sur le chapitre, notamment sur la playlist business. D'autres séries vont suivre. Merci. Abonnez-vous, postez des commentaires, mettez le gros pouce en l'air pour encourager la chaîne qui se veut une chaîne de vérité sur tout ce qu'il y a en matière de business. Bonjour, ce fut moi, Coach Eti, votre coach en succès financier.